ça nous ramène, nous rappelle ta mort le vendredi et ta résurrection, à cause pour laquelle nous sommes contents de l'œuvre de Golgotha, puisque aujourd'hui on nous appelle des chrétiens, nous sommes tes enfants, tes frères, et nous sommes très contents de tout ce que tu as pu faire pour que cette liberté soit notre partage. Nous célébrons ta louange et ta gloire ce matin, puisque sans toi nous ne pouvons rien, la cause pour laquelle nous voulons tous t'abandonner entre ta main, de façon que toi tu sois élevé, comme ça a été aujourd'hui, et que nous puissions vivre ta main et ta gloire. C'est une journée de louange et d'adoration, et nous sommes venus t'acclamer. Acclamons le Seigneur, c'est une Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. C'est une journée de bénir le Seigneur. C'est une journée de fête d'ailleurs pour nous. C'est une journée de proclamer sa gloire. Puisque ce qu'il a fait mérite une adoration et une louange pour son honneur. J'ai ma version Thompson. Nous savons tous qu'on a commencé le mercredi la semaine pascale. Il y a eu tout un séminaire en cellule. C'est pour proclamer cette résurrection et la traverser en même temps. Amen, amen. Les intervenants ont pu parler comment Jésus, on a fait un complot pour lui. Ses souffrances, sa mort. Et aujourd'hui, on est venu là où on l'avait enterré. Lui n'était plus là en tant que celui qui nous a donné la promesse. Amen, amen. Nous avons lu quelques versets seulement. Je lis seulement pour ceux qui n'étaient pas Luc 24. Du 1er au 12e verset. Mais je vais revenir sur Luc 23 et Jean 19. Je lis dans Luc 24 du 1er au 12e verset. Je lis le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe du grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur. Comme elle était perplexe à ce sujet,
Voici que deux hommes se présentèrent à elle en habits resplendissants. Toutes craintives, elles baissèrent les visages vers la terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs. Qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elle se souvint des paroles de Jésus. Du tombeau, ils s'en retournèrent pour annoncer tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques, et les autres avec elle les dirent aux apôtres. Mais ces paroles leur apparurent comme une niaiserie et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au tombeau. Même Pierre se leva et courut au tombeau. En se baissant, il ne vit que les bandes de lettres qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Luc 23, verset 26. Comme ils l'amenèrent, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Et ils les chargèrent de la croix pour qu'ils la portent derrière Jésus. Une grande multitude de peuple, de femmes les suivaient, celles-ci se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et vous, enfants. Car voici, les jours viendront où l'on dira heureuse les stériles, heureuses celles qui n'ont pas d'enfants et qui n'ont pas allaité. Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur vous, et aux collines, couvrez-vous. On conduisit en même temps deux malfaiteurs qu'on fait faire mourir avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils les crucifièrent là, ainsi que les deux, l'un à l'autre, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-les,
car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Jean 19. Verset 30. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit là. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le chemin de la croix pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, il y a eu un complot qui a été aussi par Judas. Mais qui l'a amené à la mort. Mais cette mort-là était bien pour Satan dans un premier temps. Mais cette mort-là avait deux remords 2 jours après. Quand il est mort, Satan était très content. C'était une courte joie pour Satan. Mais 2 jours après, les problèmes ont commencé. Puisque 2 jours après, il a été ressuscité. J'ai dit, il a été ressuscité 2 jours après. Il a été humilié le vendredi. Mais le dimanche, les mamans sont venues très tôt matin. Ils n'ont rien trouvé. Laisse en cette année qu'on ne trouve rien chez toi, bien-aimé de Seigneur. Là où il y a eu trop de problèmes, dans cette année de témoignage, je ne trouverai rien pour suivre un témoignage qui t'attend. Les mamans sont venues vérifier s'il est là pour qu'on puisse l'embaumer. Ils ont acheté des parfums, des aromates pour venir bénir le corps de ceux qui étaient la joie pour eux. Bien-aimé de le Seigneur, tu dois être dans la joie quand tu viens dans cette maison et quand tu es en présence de Dieu. Pour Marie de Magdala, le Seigneur était une joie parfaite pour elle. Ne plus le voir, c'était difficile pour Marie. Mais c'était une mission qui a été confiée. Le Seigneur avait une mission bien-aimée dans le Seigneur. Je le prends, c'était une mission pour lui. Et il devrait l'achever bien-aimé dans le Seigneur. La cause pour laquelle il est venu, justement pour toi et pour moi. Il s'est rendu compte s'il envoie quelqu'un, ça serait difficile. S'il envoie quelqu'un, ça sera impossible. Mais si lui-même venait, il y aura un bon résultat. Dites Amen. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus
le Tout-Puissant. Jésus le Tout-Puissant. Jésus le Tout-Puissant. Mon Sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Chantons Alléluia. 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 Il est mon Sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus le Père de vie. Jésus le pain de vie. Jésus le pain de vie. Il est mon Sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Amen, amen. Il n'a jamais changé, celui que nous sommes venus chercher ce matin. Il est derrière sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole avait prédit sa mort et sa résurrection. Sa venue sur cette terre, des hommes avaient une mission précise. C'était justement venir chercher l'homme et le sauver. Il est venu te chercher et te sauver. C'est l'unique mission qu'il avait sur cette terre. L'homme était séparé avec son Dieu, compte tenu du péché. Mais il s'est fait qu'il a fallu quelqu'un qui vienne rétablir ce qui était brisé. La cause pour laquelle il est venu se faire victime pour toi et moi. Il est venu te chercher, nous sauver. Bien-aimé dans le Seigneur, sa parole c'est une lumière. C'est une lumière qui a constitué un testament spirituel. Et ce testament, ça devrait avoir lieu s'il était mort. Comme il est mort, ce testament spirituel maintenant a de la valeur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce testament spirituel de Messie, c'est pour ceux qui viennent à lui et ceux qui vont croire à lui. Nous avions parlé ici, les serviteurs ont défilé sa vie et sa mort et sa résurrection aujourd'hui que nous sommes en train de parler. Mais moi, je ne vais pas beaucoup m'y attarder par rapport à ça. Nous savons nous tous que c'est à cause de ce Dieu que nous sommes là aujourd'hui. Si aujourd'hui nous sommes bénis, c'est à cause de Dieu. Ce qu'il a fait à Golgotha, personne d'autre ne pouvait le faire. Même tu sois parent, même tu sois pasteur, tu ne peux jamais le faire. Mais il a accepté de venir à Golgotha. Il est venu se faire humilier. On s'est moqué de lui. On l'a ravi les habits. On l'a mis à la croix avec les malfaiteurs. Il était confondu à cause de toi et moi. Il est bien qu'il est venu nous donner ce que nous manquions l'autre fois. Nous manquions la vie. Mais lui est venu nous accorder la vie. La cause pour laquelle nous sommes reconnaissants. Et nous acclamons celui qui est venu nous chercher, nous donner la vie. Bien-aimé dans le Seigneur,
Seigneur, à Golgotha, quand il a été pendu, la première parole, après avoir vécu des atrocités, il y a une série de paroles qu'il a prononcées sur la croix. Il y a eu 7 paroles qu'il a pu libérer à Golgotha. La première était Père, pardonne-les. Mais je ne vais pas m'y attarder par rapport à ces 7 paroles. Je vais seulement prendre la 6e parole qui est dans Jean 19, verset 30. Il dit tout est accompli. Comme thème, tout est accompli. Comme thème, tout est accompli. C'est la 6e parole de la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on dit tout veut dire quoi? Rien n'est resté. Je dis rien. Rien est là déjà. Tout. Rien n'est resté, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce fut les cris de victoire que Jésus va lancer. En disant, j'ai vécu les tourments, j'ai passé des moments durs, j'ai passé des moments difficiles, mais maintenant, c'est ma dernière parole. Père, tu m'as donné la mission, mais je suis sorti victorieux. Je suis sorti victorieux par rapport à la mission que tu m'as confiée. Je suis sorti victorieux. Dites amen. Acclamons celui qui est sorti victorieux pour toi et pour moi. Parce que dans Jean 4 et 34, il va dire: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir ses œuvres. Bien-aimé dans le Seigneur, sa venue sur cette terre des hommes avait une mission. Il y a quelque chose qui l'attendait. Il était conscient qu'il est venu pour accomplir quelque chose. L'œuvre par laquelle le Père l'avait envoyé sur la terre a été achevée totalement. Bien-aimés dans le Seigneur, très souvent nous échouons par rapport à ce que nous avons comme mission ou par rapport à ce que nous avons comme projet. Mais notre Dieu, c'est la croix qui va crier. C'est la croix qui va dire tout est accompli. Christ a marqué la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un verset, c'est Apocalypse 12, je pense, qui parle
de la croix. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est ce verset qui met en déroute l'œuvre de Satan. Quand tu crois en Dieu, c'est ce témoignage qui te rend puissant. Oh, il y a eu la loi. Quand on faisait les Pâques, il a fallu tuer des chevaux, des ânes, tout ce qu'on peut faire pour un repas. C'était une loi. Mais lui va venir pour dire à partir d'aujourd'hui, j'ai aboli la loi, mais je ramène la justification. La justification, c'est-à-dire quand il croit en Dieu, dès que le Père voit le sang de son Fils, automatiquement, quels que soient tes problèmes, là les avocats célestes proclament déjà non coupable. Proclame déjà non coupable. Proclame déjà non coupable. Le Seigneur Jésus est venu proclamer ça pour dire: tu n'es pas coupable, c'est lui qui est coupable. La cause pour laquelle devant tout problème, dis à ton voisin: non coupable, non coupable, non coupable. Au lieu que tu sois condamné, tu ne le seras plus. Au lieu que tu vis dans les tourments, tu ne le seras plus. Au lieu que tu vives de les ordres, ce n'est pas toi, mais lui vivra ces désordres-là à ta place. Bien-aimés de le Seigneur, c'est en vertu de l'œuvre achevée de Jésus-Christ que nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. La cause pour laquelle Hébreux 10, du 5e au 10e verset. C'est là où le Seigneur ne veut pas que nous soyons condamnés, mais que nous soyons justifiés rien que par lui. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a achevé sa mission avec la mention excellente. Avec la mention excellente. C'est-à-dire, tous nos problèmes trouvent leur solution en Jésus-Christ. Je reprends, tous nos problèmes trouvent leur solution en Jésus-Christ. C'est-à-dire, il est l'homme solution. Jésus a proclamé par ses cris la victoire. Jésus a proclamé la victoire. Ses cris dit: fini, tout est ok. Tout va bien. Aujourd'hui, tout est ok chez toi au nom de... Bien-aimé de le Seigneur, il va proclamer la victoire sur tes problèmes de santé. Il va proclamer la victoire pour tes études. Il va proclamer la victoire pour ton travail. Il va proclamer la victoire pour ton mariage qui dure encore, qui traîne encore. Il va proclamer la victoire pour ta maternité ou la paternité. Il va proclamer la victoire pour ton travail et pour ton commerce. Il va proclamer la victoire pour ton travail et pour tes démarches.
Jusqu'à présent, jusqu'à l'instant, rien n'est resté sans solution ou sans réponse. Il est parti à Golgotha pour dire, moi j'amène leurs infirmités. Je vais mourir avec leurs problèmes. Comme ça, je vais leur donner la victoire. Je vais leur donner du succès. Je vais leur donner la liberté. La victoire dans tout est procurée dans le Seigneur. Mais moi, je fais partie comme ça. On peut m'humilier. David, c'est celui qui a la clé. Et cette clé-là, le David est parti aussi. Aujourd'hui, David, c'est toi et moi. Et cette clé-là nous a été donnée par Jésus-Christ de Nazareth. Tu as une clé passe-partout que le Seigneur t'a conférée. À cause de sa mort, rien ne peut te résister. À cause de sa mort, à cause de l'œuvre de Golgotha, tu es victorieux sur tous les plans. Tu es victorieux, bien-aimé dans le Seigneur. À cause pour laquelle il dit dans Isaïe 60, les portes ne seront plus fermées ni les jours ni la nuit. C'est vrai, les portes de la sorcellerie étaient prévalées contre nous. La Bible déclare quand il est mort, il dit Père Germain, mon esprit entre tes mains, tout est accompli. En l'instant, le rideau est déchiré, le rideau du temple est déchiré. En haut, joue sa terre. Pour dire ce qui était caché derrière ta vie est maintenant mis à nu par le Seigneur. Tout ce qui était gardé là-bas, tu ne voyais pas. Le Seigneur veut que tu voies même plus loin là-bas. Acclamons celui qui fait que nous voyons même de loin, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, les voiles seraient déchirés. Mais l'hiver survient. Le mur va s'écrouler. Ce qui était debout va tomber. Celui qui était assis va tomber. Bien-aimé dans le Seigneur, rien ne reste fixe. Le Seigneur voulait seulement te dire, comme il est mort, que là où il y a eu des rideaux, ça sera déchiré. La prison à laquelle on t'a amené, les murs vont se fendre. La marmite qu'on gardait, les histoires de la famille va être déchirée. Le roi qui gardait le trône de ta vie va tomber. Et tout va tomber en sa présence. Celui qui est venu amener une révolution dans nos vies s'appelle Jésus. Dites Amen. C'est ce qu'il est venu faire à Golgotha. Alléluia. Il dit, je suis content malgré mes souffrances. Car j'ai terminé ma course. Je suis content que j'ai terminé ma course. 2 Timothée 4, du 7e au 8e verset, au 7e verset. Paul dit, je suis content. J'ai terminé ma course. Je faisais la course.
Mais j'ai terminé ma course. Je suis sorti victorieux. C'est Paul qui dit. Paul n'était pas un apôtre de Jésus. Mais Paul a été fait mandataire par Jésus. Il n'était pas dans l'équipe. Mais il a reçu le mandat pour aller. Mais c'est Paul qui va dire. Je suis content. Est-ce que toi et moi, nous pouvons dire que nous sommes contents de ce temps que nous sommes sur cette terre des hommes? Jésus a dit tout est accompli. Paul vient de dire que moi je suis content puisque j'ai tout terminé. Mais toi et moi, est-ce que nous pouvons dire ça va? Est-ce que toi et moi, bien-aimés, nous pouvons dire que nous allons achever notre course? C'est la grande question. Est-ce que toi et moi, comment participes-tu à l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu t'assures de la mission que le Seigneur t'a donnée? Comment tu t'y prends? Avec zèle ou avec négligence? C'est Paul qui dit. Ce n'est pas Jésus. Et je suis très content. Christ prend le micro et lis-moi 2 Timothée. Lis-moi 2 Timothée 4, verset 7 seulement. J'ai expliqué seulement, mais toi tu me lis. Ce verset. 2 Timothée 4, verset 7 seulement. 2 Timothée chapitre 4 verset 7. Je lis au nom de Jésus. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Est-ce que tu gardes la foi? Est-ce que tu es en train de fonctionner? Mais tu ne travailles pas. Il y a la fatigue ou bien il y a la faiblesse. Si tu n'es pas capable, tu as une mission. Si tu n'achèves pas ta mission, tu seras côté combien? Hein? Si tu n'achèves pas ta mission, on va te côté combien? Dans ta famille, tu as une mission. Je reprends, chacun dans sa famille a une mission. Moi, je connais la mission que j'ai dans ma famille. Moi, je connais la mission que j'ai dans l'église. Je sais dans ma famille que moi, je suis le seul. Partout de gauche à droite, c'est moi qui va faire quelque chose. Je sais ça. Et si les problèmes viennent, je suis obligé de trouver la solution puisque je suis seul. C'est la mission que le Seigneur m'a donnée d'aider mes frères. C'est-à-dire, dans ma famille, je suis Joseph. Mais il y a de ceux qui sont de Moïse. À travers de sa prière, sa famille est en train de te délivrer. Mais est-ce que tu comprends ce que le Seigneur t'a donné comme mission sur cette terre des hommes? Dites Amen. Dites Amen. Alléluia. Jésus est venu avec sa mission, il a terminé sa mission. Mais l'église aussi doit fonctionner par rapport à l'œuvre de Dieu. Peut-être tu ne sais pas voir, mais il y a des gens qui voient.
Peut-être tu te dis, si je donne l'argent au pasteur, il va tout bouffer. Dites amen. Mais j'ai béni les gens qui viennent à l'église. J'ai béni. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont des dons. Les différents dons. Mais si tu as un don, fais un effort. Et comprendre quel type de don. Tu risques de mourir avec ça entre tes mains. Et tu seras condamné par rapport à l'ignorance. Moi, je me posais la question, qui va aider l'église? Mais j'étais très content de voir quelqu'un venir.